Bon, les Goldies, on est entre nous là, donc n'hésitez pas à poser des questions à Sarah. C'est une conversation qui se veut vraiment open. Et l'idée, c'est de comprendre son parcours, comment elle a fait pour créer Studio Majorel, qu'est-ce que Studio Majorel. Alors, comme ça, tu n'as pas l'habitude d'être interviewée, mais tu passes ton temps à monter des C'est interviews. ça. D'habitude, c'est moi qui interviewe, en fait. C'est pour ça. C'est ça. Tu t'es jamais fait interviewer, Sarah? Non, jamais. Je suis si heureuse. Donc, c'est une première, les filles. Oui. Oh là là. Ouais, donc peut-être ça, tout simplement par une petite présentation de Studio Majorel. Comment tu pitches Studio Majorel? Qu'est-ce que c'est Studio Majorel? Alors, on aide en fait les entreprises et les créateurs indépendants à créer du contenu audio et vidéo. Et ce contenu va leur permettre en fait de fédérer une audience. Et en fait, nous, on a choisi de prendre plutôt le format talk show et podcast vidéo parce que c'est un format qui est plus simple à produire, qui est plus authentique. Et le côté vidéo, en fait, permet de faire en sorte que ce soit plus facilement partageable et c'est beaucoup plus viral que seulement l'audio. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on réalise qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, que n'importe qui a des choses à dire, qui est passionné, peut devenir créateur de contenu. Et vous, ce que vous offrez, ce sont les pelles à ces chercheurs d'or, Mhm. c'est les moyens, c'est les C'est outils ça, pour pouvoir faire que leur show ressemble à quelque chose. exactement. C'est-à-dire, et si on rentrait dans le détail, ça donnerait quoi en fait? C'est-à-dire que vous avez un super studio, vous avez des moyens pour que ce soit micro, caméra, donc ça c'est la partie technique, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a une infrastructure, C'est ça. mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. En fait, le point qui est vraiment important pour nous, c'est vraiment le côté accompagnement. Donc, on va vraiment aider, typiquement pour les entreprises, à réfléchir à une stratégie de contenu. On va réfléchir ensemble au format qu'on peut mettre en place, à quel concept de vidéo on peut faire, à l'identité graphique. On va vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Et voilà, ça, notre expertise, elle est vraiment là-dedans, dans l'accompagnement, pour vraiment créer des émissions qui peuvent être virales, quoi. Donc nous, on passe par vous, à The Family. Ouais. Sparkmate a créé aussi son émission avec vous. Ouais. Donc tous les créateurs de contenu, finalement, vous facilitez cet accès à la création de contenu. Qu'on ait une communauté ou pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir un début de communauté et finalement on veut aller chez Studio Majorel pour amplifier, pour faire grandir cette communauté en lui offrant un contenu de qualité mieux que moi qui me filme dans ma cuisine. C'est ça. C'est ça. En fait, on va amplifier. Typiquement, avec vous, The Family, vous avez déjà votre contenu. Et nous, on va venir à côté, rapporter vraiment, travailler les miniatures YouTube, travailler la stratégie de diffusion, quel type de contenu est plus adapté sur YouTube, quel autre type de contenu est plus adapté sur Instagram, etc. Donc, on va vraiment pousser là-dedans pour que ce soit efficace et vous ramener le plus possible d'abonnés et peut-être même des clients, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est vous qui avez pris en main notre chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça et qui avez vraiment, vous nous avez professionnalisé quoi sur très 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 clairement. Bon, on est encore loin parce qu'on part de très très loin. Hein. Oui. C'est ça. Et surtout, vous avez ce soutien en anglais aussi, donc ça met un peu plus de temps. Vous avez quand même beaucoup d'abonnés qui étaient français, donc qui parlaient que français, donc fallait Bien bien faire sûr. la Et ça a transition. été un vrai casse-tête dont on a bien parlé avec vous et là-dessus, vous nous avez vachement bien aidé. Et on a pris cette décision radicale d'enlever tous les contenus français. Ouais. Et tout le français est désormais chez Coup d'État. Anyway, alors, ma chère Sarah, tu n'es pas seule dans cette histoire. Mais avant qu'on parle de l'histoire de l'association, de comment vous avez créé ensemble et différentes étapes pour pouvoir y arriver, simplement, est-ce que tu peux nous dire quel type de créateurs, tu peux nous donner des exemples de gens qui viennent créer leur contenu chez Studio Majorel? Oui, alors concrètement, les créateurs qu'on a, donc comme je disais tout à l'heure, on travaille avec des entreprises et des créateurs indépendants. Et dans le côté créateurs indépendants, ça va vraiment être des personnes qui ont déjà une petite communauté et en fait qui ont envie d'aller plus loin et de faire grandir cette communauté-là.
Ça peut être vraiment de tout. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit des podcasts ou une personne qui a envie de parler d'un sujet qui le passionne et qui est dans quelque chose de niche. Donc, par exemple, on a Tier List, qui est un podcast qui est animé par 4 passionnés de rap français. Et en fait, eux, leur but de l'émission, en gros, c'est de classer tous les albums de rap français de tous les temps. Et typiquement, ça fédère plus facilement une communauté autour de ce podcast-là. Et aussi, après, naturellement, on attire des gens qui sont un peu comme nous. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes issues de la diversité. Et pour nous, c'est trop cool parce que du coup, on peut mettre en avant des gens comme ça. Et c'est trop bien parce que voilà, on se sent plus représenté. Il y a ce côté-là qui est vraiment cool. Ouais, et en parlant de ça, il y avait des filles, je me souviens, qui étaient venues, je me souviens plus de leur nom, mais qui avaient lancé leur série de podcasts sur l'Afrique, si je dis pas de bêtises. Euh, je vois plus. Je vois plus de quoi tu parles. Je les avais vues passer dans votre studio. C'était plein de nanas qui parlaient d'Afrique et de comment vivre son africanité, tu vois, de façon assumée, pleinement, joyeuse en France. Il me semblait que c'était quelque chose comme ça sur quoi j'étais tombée. Alors, on en avait plusieurs. En fait, on avait l'Afropolitaine qui justement parlait de féminisme au sein de la communauté afro. C'est ça. Il y avait l'Afropolitaine, elle était là au tout début de Studio Majorel. On a vraiment tout fait avec elle. Ensuite, on avait Tant que je serai noire, justement, sur le désir et le non-désir de maternité des femmes noires. Et ouais, c'est des podcasts qui sont hyper intéressants et justement qui permettent de libérer la parole. Et en fait, ce qui revenait souvent au studio, c'était le côté où, en fait, on nous disait, c'est un safe space, on se sent à l'aise de parler ici, on se sent pas jugé. Et du coup, ça nous permettait vraiment d'avoir un contenu hyper intéressant et forcément, ça fédère des gens autour, quoi. Ça fait partie de l'ADN de Studio C'est Majorel. ça. Mm. Donc, et juste pour finir sur le produit et l'actuel, aujourd'hui, ça coûte combien de passer à Studio Majorel? Enfin, comment vous pricez ça? Alors, pour les entreprises, on est en gros, c'est 400 € l'épisode. Et ça dépend en fait. Ça dépend, c'est des packages différents. Et si par exemple, on veut avoir 6 épisodes, on s'est dit, OK, je signe pour 6 épisodes. Donc, on arrive à peu près vers 2500 €. Et si on rajoute à côté tout l'accompagnement, donc là, qui est un peu plus poussé, là, ça dépend vraiment, ça peut moins augmenter. Après, pour les créateurs, c'est différent. On est vraiment sur un modèle différent. On va sélectionner des projets qui nous intéressent vraiment. Et pour le coup, là, les créateurs, ils n'ont rien à payer. Et en fait, on fonctionne avec un partage de revenus. Donc, on prend entre 15 et 20% de ce qu'ils vont gagner. Et nous, pour le coup, ils viennent enregistrer au studio, on s'occupe de toute la production et ils ont rien à payer pour le coup. Alors, c'est assez génial parce que vous êtes super hybride et ce modèle avec les créateurs m'intéresse vraiment et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que le modèle avec les entreprises, finalement, c'est un modèle assez classique d'agence, sauf que vous êtes sur un créneau particulier, le podcast vidéo, vous le faites bien, vous maîtrisez la distribution, pas seulement la production, mais vraiment la distribution sur YouTube, etc., etc. Et ça va avoir une mission, il y a tout un aspect conseil en amont et ensuite exécution opérationnelle. Donc ça, c'est pour la partie création de contenu avec les entreprises. Mais sur cette partie-là, je trouve que vous avez une approche hyper novatrice et c'est là je pense que c'est ce pourquoi on vient vous chercher aussi, c'est cet ADN, c'est là qu'on voit qui est-ce que vous voulez mettre en avant et comment vous transformez quelqu'un qui est créateur de contenu, effectivement, mais comment vous le magnifiez en fait. Et surtout le business model qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une grande question qu'on se pose tous, c'est comment on génère des revenus. Et donc, quand tu dis on prend entre 15 et 20% de ce qu'on génère, on génère quoi, comment en fait? Ouais. En fait, pour nous, notre modèle, on veut vraiment essayer de changer ce qui se fait très couramment, donc le sponsoring dans le podcast, parce que c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Et en fait, notre modèle, c'est vraiment de monétiser la communauté.
Donc, pour ça, il y a vraiment différents moyens. On peut soit vendre du merchandising à la communauté parce que le podcast s'y prête et que ça colle avec la communauté. Soit ça peut être vendre des places pour assister à l'épisode. Soit c'est pour faire partie de l'épisode et être un des guests. On peut essayer aussi de vendre des places comme ça. Enfin, il y a vraiment différents moyens et ça, c'est très unique en fonction du créateur, en fait, et ce qu'il a envie. Sa vision, ses valeurs, etc. Nous, on s'adapte vraiment au créateur pour le coup. On ne va pas lui faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Parce que comme on en avait déjà parlé, pour nous, c'est hyper important qu'ils gardent leur indépendance et que voilà, c'est leur projet, on va pas empiéter là-dessus. Et nous, notre but, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui fonctionne. Là, aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de tester. Donc, typiquement, là, on a 2 podcasts sur lesquels on est en train de le tester. Un où on est en train de faire du merchandising et l'autre qu'on va commencer à lancer en tant que podcast vidéo. Donc, on sait pas encore sur quel axe on va aller. Mais typiquement, voilà, ça peut être vraiment plein d'aspects différents comme ça, sans forcément un truc précis, quoi. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez sur un axe, on vient vous chercher sur un axe assez technique. On a besoin de vous, on a besoin de studio, on a besoin. Au studio Majorel, ils sont hyper agiles, startup mindset, ils vont comprendre. Ok. Ça, c'est ce sur quoi on vient vous chercher. Et en fait, là où on vous rencontre et on sent qu'il y a du potentiel, c'est justement dans l'exploration de ce business model et de tout ce qu'il y a autour. Et où pour le créateur, pour la première fois, il y a vraiment cette idée que, tu vas pas te faire arnaquer parce qu'on parle de 15-20% et c'est pas le contraire dans le ratio. C'est ça. Déjà. Et 2, il y a vraiment aussi cette idée que vous allez, pour lui, chasser les opportunités potentielles de création de chiffre d'affaires. Ouais. En fait, c'est vraiment un truc qu'on a vu depuis le début qu'on a créé Studio Majorel. En fait, l'aspect technique, c'est vraiment une toute petite partie parce qu'en fait, tout le monde en soi peut investir dans du matériel. Mais notre accompagnement, en fait, il a une valeur inestimable parce ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois, on passait plus de temps à conseiller, à donner, à conseiller, à les aider, à dire, OK, diffuse de telle façon, tu vas avoir plus de personnes qui vont regarder ton émission, etc. Et en fait, tous ces conseils-là, tous les trucs qu'on a mis en application, on a vu que ça fonctionnait. Et en fait, on a vu que c'était vraiment ce pourquoi les gens avaient besoin, en fait, de nous, en fait. C'est cool. Comme tu dis, c'est vrai qu'au début, ils venaient pour le studio. Et en fait, quand ils découvrent cet aspect-là, qui est vraiment de l'accompagnement, nous, notre but, en fait, c'est de faire des grosses émissions et que, voilà, on entend vraiment parler de ces personnes-là et qu'on en voit de plus en plus, quoi. Donc, yes. Ouais. Alors, on a une question de Sonia qui demande, est-ce que ça concerne tous les secteurs d'activité? Est-ce de la stratégie jusqu'au montage et à la diffusion? Alors, il y a 2 questions en une. C'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment tout type d'entreprises qui viennent te voir, peu importe leur secteur, pour de la création de contenu? Et toi, tu couvres tout verticalement, c'est-à-dire même on va penser l'émission, on va peut-être aussi on va brainstormer, nommer l'émission, lui donner un format, jusqu'à script, contenu, diffusion, etc. C'est ça. En fait, c'est vraiment, pour le coup, dans tous les secteurs d'activité. Typiquement, comme tu disais, on a Sparkmate, on travaille avec Lyon, on travaille avec vous. Enfin, c'est vraiment des entreprises vraiment différentes. Et même avec les créateurs, ça peut vraiment être n'importe quoi. On peut être passionné, je sais pas, de bouteilles d'eau et parler de bouteilles d'eau pendant des heures et avoir peut-être des personnes qui sont passionnées par ça aussi. Et en fait, on va vraiment aller du début, donc de la création du concept, s'il y en a pas. S'il y en a un, on n'a pas besoin de le faire. Et on va réfléchir à tout, l'identité du podcast, la diffusion. Nous, on monte en live toutes nos émissions. Donc, on est vraiment logique talk show, comme si on était dans une émission vraiment jusqu'au bout. Donc, on fait pas de montage, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et jusqu'à la diffusion, réfléchir à comment une stratégie de diffusion, etc. T'as quel âge, Sarah? 25. 25 ans. C'est génial. Et donc, du coup, comment on monte à 25 ans? Ça fait déjà 1 an, Studio Majorel. Ouais, c'est ça. C'est déjà profitable, on est d'accord? Ouais. Bravo. Merci. Raconte-nous,
comment t'en es arrivé à monter Studio Majorel? Qu'est-ce qui t'a donné la confiance? Parce que là, on est chez Gold Up et on parle beaucoup de barrières psychologiques à dépasser, à franchir, le cap, la peur de sauter dans le vide de l'entrepreneuriat. Comment tu y es parvenu, toi? Alors, concrètement, avant, du coup, j'étais freelance. Donc, pour moi, j'ai toujours voulu entreprendre, en fait. Tu as grandi à Marseille, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Tu as grandi à Marseille. J'ai grandi à Marseille. Tu as des sœurs? Ouais. J'ai une sœur. Une sœur. En fait, je suis la dernière de la famille. Et d'ailleurs, tu as une sœur qui est Goldie. C'est ça, qui est Gold Up. Elle a fait Gold Up. Et oui, justement, qui a la box Pop My Curl pour les cheveux bouclés. Et ouais, du coup, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai pas voulu être salariée dans ma vie. Et du coup, je me suis lancée en tant que freelance. J'ai travaillé en tant que freelance pendant plusieurs années. Tu as fait des études à Marseille, de quoi? Ouais, j'ai étudié en cinéma audiovisuel à Paris. En fait, j'ai fait un bac L et après, je suis venue à Paris faire 1 an d'école de cinéma. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était très compliqué à intégrer. Et du coup, je me suis lancée, j'avais une petite caméra et avec laquelle je pouvais filmer, faire des photos. Et je me suis lancée avec des amis. Et à côté, je travaillais, je faisais des petits boulots par-ci, par-là en tant que serveuse. Et en fait, au fur et à mesure, naturellement, en fait, les clients venaient à moi par le bouche à oreille. Puis mon travail de serveuse aussi m'a permis de rencontrer plein de gens. Et j'ai commencé à travailler pour des ONG pour le climat. J'ai fait un sommet en Afrique, en Côte d'Ivoire, le sommet d'Afrique du climat. Ensuite, Quand tu dis que j'ai fait, ça veut dire que tu as couvert avec ta caméra. J'ai fait un reportage en fait de tout le sommet. C'était hyper intéressant et c'était vraiment, je crois que c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé en tant que freelance. Et ensuite, entre-temps, j'ai rencontré Mo, mon associé. Et en fait, on a travaillé sur un gros projet. En fait, ce qui était bien, c'est que nos deux trucs se combinaient. Moi, j'étais vraiment dans la réalisation, réfléchir à la création du contenu. Et lui, il était plus sur la côté production, montage, vraiment aller chercher le client, etc. Et du coup… Lui, excuse-moi, si on caricaturait, il y a le fermier et le chasseur. Toi, tu es le fermier, tu prends soin de l'enclos et voilà, tu fais que les poules pondent leurs œufs. Et puis, le chasseur qui va ramener le client. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, ensuite, on a travaillé sur un gros projet pour Greenpeace qui était vraiment ouf. C'était une campagne web et tout. C'était vraiment trop intéressant. Et en fait, j'ai toujours été dans cet état d'esprit où je me disais, je veux travailler pour moi-même, je veux rapporter mon propre argent et j'ai pas envie de compter sur quelqu'un pour gagner ma vie ou réaliser la vision d'une autre personne, en fait. Et du coup, on est parti au Canada. Et pareil, on bossait en freelance, etc., pour d'autres clients. Enfin, il y a vraiment tout type de clients. Et en fait, un soir, on s'est posé, vraiment cliché, dans une alimentation de nuit au Canada. Et il était 3 heures du matin et on s'est posé avec un carnet et on s'est dit, OK, on est très bon en vidéo, on peut tout tuer à nous deux, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme business qui pourrait mettre vraiment en lumière tout ce qu'on sait faire, quoi. Et du coup, on a commencé à écrire des idées de business. Franchement, il y avait un projet qui s'appelait 4K, c'était des menus vidéo que tu scannais avec ton QR code. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait marché. mais du coup, on avait cette idée-là. Attends, comment? Ça, c'est bien sûr, ça, c'est dans tous les restaurants. Ouais, ça y est. C'est ça. On avait pensé à ça. On a pensé à faire des photos de classe plus stylées parce que les photos de classe aujourd'hui, on voit comment elles sont, c'est pas très joli. Et dans ces idées-là, il y avait Studio Majorel, donc créer un studio pour aider des créateurs indépendants. Mais à la base, on n'était pas parti forcément sur le podcast. On s'était dit, bon, le podcast, ça peut être intéressant parce que
c'est un modèle qui est récurrent, les gens y reviendront plus souvent. Donc, et nous, en fait, ce qu'on recherchait à travers tous ces business-là qu'on avait écrits, c'était la relation long terme avec nos clients, en fait. Parce que quand tu es freelance, c'est cool, mais en tout cas dans nos domaines à nous. Mais du coup, c'est des one-shots, puis ça se termine. Et puis, toi, tu as créé une relation, mais elle se termine. Et c'était pas ce qu'on aimait faire, en fait. Et du coup, quand on a réfléchi à Studio Majorel, on s'est dit, bon, ben, OK, on va se lancer là-dessus et tout. On est revenu en France. On va se lancer là-dessus, On c'est-à-dire vous raconte saviez déjà l'histoire que de la création de Majorel. vous saviez déjà quand vous dites on va se lancer là-dessus. Qu'est-ce qui est dur? Moi, j'aime bien savoir les points durs, Ouais. c'est-à-dire ce qui est évident. Ce qui est évident pour vous, c'est que c'est du podcast vidéo, par exemple. Ça, c'est évident. Oui, en fait, vraiment, on a voulu se focus sur nos points forts. Et nos points forts, c'est la vidéo. La vidéo, c'est vraiment ce sur quoi on sait qu'on est très bon là-dedans et on a tellement d'expérience et on sait que voilà, c'est notre domaine et il faut absolument qu'on évolue dans la vidéo. Et dans la vidéo, aux États-Unis et au Canada, le podcast, il est vachement vidéo en fait. Il est sur YouTube et tout, et en France, c'est pas le cas, tu vois, parce que c'est resté très audio. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais voilà, les gens pensent que le podcast c'est seulement de l'audio, mais en fait, on peut en créer de la vidéo. Et surtout, Alors que même la radio l'a compris, parce que la radio se filme et se met sur YouTube. ouais, c'est ça. Même la radio utilise la vidéo. Donc oui, c'est vraiment mettre en avant ce côté-là. Et en fait, ce qui nous a aussi aidé à nous lancer vraiment, c'est parce qu'en fait, au Canada, on a recommencé à regarder toutes vos vidéos, toutes les vidéos de The Family. Vous étiez nos meilleurs amis au Canada. Et du coup, on a tout regardé et on s'est dit, OK, bah, vas-y, nous aussi, on peut se lancer, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé on s'est vraiment focus sur la vidéo. Et du coup, en rentrant en France, on a lancé les deux. On avait lancé le premier projet de Forquier pour les menus vidéo. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas, enfin, c'est un milieu qui est très compliqué pour nous et la restauration, c'était pas trop ce qu'on voulait. Et entre-temps, on avait lancé en parallèle Studio Majorel. Et Studio Majorel, ça a super bien pris. On a commencé ces deux projets-là avec une landing page. Donc, on a fait une page qu'on a fait avec Landen, qui est super simple à utiliser, où les gens pouvaient rentrer leur adresse mail. Et on a récolté plein d'adresses mail comme ça. Et on a fait une première journée test de Studio Majorel dans un local à Saint-Ouen. Et en fait, ça a super bien pris. Les gens, ils étaient trop intéressés. On a laissé un mois écouler et on a repris mi-janvier avec plein de gens qui sont venus au studio. Et en fait, depuis ce jour-là, c'est là où on a commencé à se dire, OK, en fait, on peut vraiment faire quelque chose de Studio Majorel, quoi. Des gens talentueux, carrés, avec un mindset startup qui te propose de manière hyper concrète ton podcast vidéo, simple, efficace. Ça sort et c'est pro. Ouais, en fait, ça paraît tout simple comme offre, mais à l'époque, je me souviens, il n'y a personne qui le fait. Et je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent par ce point-là. Ouais, ben, ça commence petit à petit le podcast vidéo, mais plus sur des créateurs indépendants. On va avoir typiquement Kian Kodandi qui est un acteur et qui justement a son podcast comme ça. On a beaucoup de youtubeurs qui s'y mettent aussi, parce que du coup, ils utilisent déjà la vidéo, donc ils en font un podcast. Et vraiment, nous, ce qu'on va amener aussi, c'est cette logique YouTube, parce que YouTube, c'est viral. YouTube, tu fais une vidéo, tu fais un truc qui fonctionne avec un bon titre. Tout est dans les détails, mais quand tu as ce qu'il faut, ta vidéo, elle peut être virale, tu vois. Vas-y, bah, tu vas nous faire une petite leçon là-dessus. Mais avant, on va répondre à la question de Christelle. Donc, Christelle qui dit, du coup, si j'ai une idée de podcast sur les animaux, idée d'Alice, c'est une référence à ma BD que j'ai partagée pour la première fois en PDF open for anyone. Je suis trop fière, il y a eu 3000 téléchargements. Ah, félicitations. Mais alors, est-ce que vous pouvez, mais que je n'ai rien développé, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Donc, si j'ai une idée de podcast, ok, mais que je n'ai rien développé, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ok. Alors, c'est-à-dire rien à développer. Non, elle a encore rien fait. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a une envie. Ok, bah, bien sûr. Après, c'est vraiment, c'est savoir est-ce que tu es une entreprise et du coup, on te prend comme une entreprise et du coup, bah, c'est une réflexion qui va être différente.
Ou est-ce que tu as déjà une communauté, tu as déjà commencé à faire des vidéos ou tu as déjà un ancien podcast que tu aimerais passer en vidéo? Et là, on peut t'accompagner sur la production, etc. Mais faut savoir dans quel cas tu es. Est-ce que tu es une entreprise ou tu es juste une personne seule qui a déjà fait du contenu avant? Ouais, sachant que dans l'un, tu fais payer un prix upfront et dans l'autre, tu sélectionnes. C'est C'est ça. pas à tout le monde que tu dis oui. Mm. Et tu ne fais pas payer, mais tu prends un pourcentage et tu te rémunères sur le chiffre d'affaires que tu réussis à générer grâce au contenu. C'est ça. Donc, c'est un vrai pari pour toi. Ouais. Donc, Christelle, il faut que ton histoire avec des animaux soit extraordinaire, que tu démarres d'abord de ton côté, que tu fédères une communauté autour de ça, que tu présentes ça bien à Sarah et que si et seulement si tu réunis toutes les conditions de la magie pour qu'elle ait envie de te sélectionner, alors, dans le cas du créateur. Sinon, upfront, c'est faire, il y a un prix et roule ma poule, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très clair. Raconte-nous, Sarah, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est virale ou pas? Comment on fait là? Par exemple, typiquement, cette vidéo-là, on est Ouais. en interview toutes les deux et tout. Derrière, Mélanie, elle va gérer de la mettre sur la chaîne YouTube de Gold Up. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça prenne, pour qu'il y ait des vues, pour que les gens likent, partagent, que des goldies potentiels en entendent parler. Et voilà, dis-nous les secrets. Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, sur l'aspect esthétique, alors, il faut déjà, sur le contenu en tant que tel, il faut que le son soit bon. La vidéo, elle peut être moyenne, mais il faut que le son soit bon, c'est hyper important. Là, ton son, il est parfait, par exemple. Ouais, mais moi, je t'entends super bien. Je pense que tu m'entends. Ça veut dire que, en fait, j'ai investi dans rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment ça suffit. Ça suffit. Ah Le oui, son ça est bon, là. suffit. Franchement, en tout cas pour ce type de vidéo-là, de contenu où on discute en interview, en visio comme ça, c'est déjà très bien. Ensuite, on va réfléchir à, OK, c'est quoi le thème de la vidéo? Là, c'est de freelance à CEO, faire de ta passion un business. OK. Ça, c'est un titre qui est intéressant, mais qui n'est pas assez viral. Donc, il faut soit poser une question. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va aller taper sur YouTube un titre de ce qu'une personne pourrait rechercher. Donc, par exemple, comment devenir CEO ou je sais pas, est-il possible de vivre de sa passion? Tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ça va attirer les gens parce que naturellement, eux, les gens, quand ils vont taper sur Google, c'est une question qu'ils vont poser telle quelle, en fait. Donc, il faut mettre ça dans ton titre. En tout cas, il faut que ça ressorte dans ton titre. Ensuite, dans l'esthétique, il faut que dans ta miniature, en fait, il y ait une photo de toi et de moi. Ou si je suis quelqu'un de connu, moi, me mettre plus en avant, tu vois. Ensuite, il faut que sur le côté de ta miniature, il y ait un titre en gros. Il faut mettre un pâté, un gros titre. Il faut que ça se voit. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 mots parce que sinon, les gens, ils ne lisent pas. Donc, il faut que ce soit hyper visible et pas besoin que ce soit très joli. C'est ça aussi. Les miniatures, c'est YouTube et YouTube, c'est pas très beau. Donc, il y a pas J'avoue, les premières fois où j'ai vu les miniatures qui sortaient, je me suis dit, mais c'est putaclic, oh là là, mais c'est pas possible, mais quoi, on se respecte plus. Mais en fait, heureusement que les chiffres sont là pour ouais, c'est me ça. rappeler à l'ordre, en fait. C'est juste, en fait, il faut taper à l'œil de la personne. Donc, parce qu'une personne, quand elle va regarder, par exemple, une vidéo de toi, et que sur le côté, en fait, YouTube, l'algorithme, il va faire des suggestions d'autres vidéos. Et si la personne, elle va pas aller lire le petit titre à côté, elle va aller regarder la miniature. Et si la miniature, elle donne envie, la personne, elle va cliquer sur la vidéo. Déjà, ça, c'est important. Et dans ta vidéo, dans le contenu de ta vidéo, il faut qu'au tout début de ta vidéo, tu expliques, en fait, qu'est-ce que va être la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, 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 ça. Bien même avant de te présenter. Pour que la personne, elle se dise, OK, ça va parler de ça dans la vidéo, donc je vais regarder. Et aussi, c'est au tout début qu'il faut dire aux personnes, par exemple sur YouTube, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment en large. Ouais, c'est très bien, c'est déjà hyper pratique et on va le garder ça. C'est hyper important. En fait, c'est des conseils comme ça qui font avancer, très concrètement. Ouais. Vélina, qui est une psychologue qui a suivi Gold Up. Avec une approche hyper intéressante de démocratiser la psychologie.
sur différentes verticales. Le stress, l'anxiété, la bipolarité, et vraiment profondément. Et elle dit, trop cool, je vais te contacter. Ah bah tiens, elle est là, on va lui laisser pitcher son projet. Ok. Si tu nous vois, Vélina, normalement tu devrais apparaître. Si c'est possible, peut-être, peut-être pas. Elle est le joie du direct. Bon, ok, Vélina n'est pas là, mais en tout cas, Vélina a un super projet Ok. et elle a commencé une stratégie vraiment de contenu. Pour l'instant, elle n'a pas encore sorti toutes ses vidéos, mais c'est principalement sur Instagram. Elle a fait je ne sais pas combien de comptes et un compte par vertical, un compte par problématique en fait, Ok. et où elle décrypte tout. Et typiquement, elle a déjà une communauté qui la suit, qui est assez importante. Je ne saurais pas, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je ne vais pas te sortir un chiffre, mais ce serait exactement une candidate pour les créateurs de contenu chez Studio Majorel. Bah, complètement. C'est exactement ça. Vous en avez des sujets comme ça sur la santé mentale? Non. On a eu Ouais, un c'est premier plutôt. podcast comme ça, mais qui s'est terminé. Enfin, c'était plus sur. Non, c'était pas du tout en plus sur la santé mentale, non. Donc, non, en fait, on n'en a pas. Ok. Bon, bah, Vélina, let's come. Alors, est-ce que c'est sur tous les sujets, demande Sarah, parce qu'elle est intéressée. Ouais, ouais, ça peut vraiment être surtout à partir du moment, en fait, où. Enfin, comme je dis, si c'est des créateurs ou des entreprises, mais si c'est des créateurs, il faut que ce soit quand même assez niche pour que ça puisse fédérer une communauté, en fait. Donc, il faut parler de sujets qui nous passionnent, parce que si on se dit juste, par exemple, typiquement, un truc à pas faire, c'est dire, ben, en ce moment, je sais pas, les cookies, c'est à la mode, du coup, je vais parler de cookies. En fait, non, c'est est-ce que toi, tu es passionné par ce que tu vas raconter? Donc, si tu es passionné par ce que tu vas raconter, là, les gens, ils vont être intéressés. All right, très bien. Ah, alors, moi, ce qui m'intéresserait là un peu de ce dont on pourrait discuter, Sarah, c'est tu es plutôt, on va dire, discrète, ta personnalité, c'est plutôt discrète, mais pour autant, c'est toi qui sais. Et d'ailleurs, quand on te pose les questions, on l'entend bien, parce que voilà, tu sais ce qui fait une bonne vidéo, ce qui fait une mauvaise vidéo, et c'est assez évident. Est-ce que tu dirais que tu as dû travailler pour t'affirmer ou pas Ouais. en tant que. Ouais, vas-y, raconte un peu ça. Ouais, ben en Ça fait, veut dire quoi? moi, comme tu dis, je suis quelqu'un d'assez discrète. Je suis pas, enfin, je parle très peu, mais c'est vrai que, par exemple, je suis dans un domaine qui est très masculin et la vidéo, la production, enfin, c'est très très masculin. Et du coup, j'essaie, enfin, même encore aujourd'hui, hein, il y a des clients, ça arrive qui arrivent dans le studio et qui pensent que je suis technicienne et que je fais pas du tout partie de l'entreprise. Donc du coup, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, tu es obligé de te présenter, de dire hello, je suis là, de parler. Je suis obligée de parler plus fort que ce que j'ai l'habitude de parler pour qu'on m'entende plus. Mais en vrai, je trouve que Studio Majorel m'a aidé à avoir plus confiance en moi. Et alors qu'avant, c'était des trucs où j'étais pas du tout à l'aise. Bah, typiquement, le monde des startups et tout, pour moi, c'était un monde à part. Tout le langage, je comprenais rien et c'est pas possible. Et en fait, à force de travailler, en fait, et de voir le résultat du travail que j'ai donné, et là, je me suis dit, OK, en fait, tu fais pas de la merde, c'est important ce que tu fais. Et donc, aie confiance en toi. Et quand tu parles de quelque chose, tu sais de quoi tu parles, tu vois. Et du coup, c'était vraiment ces mois où j'ai travaillé avec Studio Majorel, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'affirmer et à me dire, OK, voilà, t'as ton poste, tu mérites ce que tu fais et vas-y jusqu'au bout, quoi. C'est Après, dans il y a toujours des moments de doute à des moments, hein, c'est Bien normal. sûr, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est que c'est dans la concrétisation et dans l'action que tu as Ouais, pris confiance. c'est ça. Et j'imagine qu'une clé quand même, quand les mecs rentrent au studio et qu'ils ne te calculent pas, c'est aussi de ne rien prendre personnellement. C'est ça. C'est ça. Ou de dépasser ça. Voilà. Oui, exactement. Bah, tu vois, tu dis, bon, en fait, quand tu l'as tellement vécu, tu te dis, bon, de toute façon, enfin, ça change plus rien. Tu vois, des fois, je regarde même plus, en fait. C'est.
Mais tu trouves pas parfois, moi je comprends et je te suis à 100%, il y a juste par moment des fois où je me disais, mais là on rate une super occasion en fait. Si tu me considérais, on pourrait créer des choses ensemble. Parce que Ouais, c'est souvent des gens qui sont par ailleurs très intelligents et juste qui reproduisent inconsciemment un schéma misogyne. Et voilà, donc on passe à côté de collaborations qui auraient pu être super parce que tu ne considères pas mon avis, tu ne considères pas ce que je peux apporter. C'est quand même c'est ça. dommage. Mm. Mm. Mais bon, c'est vrai que ce studio Majorel, il y a quand même, ça attire une population, des créateurs de contenu, des gens qui, a priori, sont quand même hyper ouverts d'esprit, C'est qui font ça. avancer le public, Mm, voilà, qui sortent un peu des modèles. C'est rare que vous ayez, bon, je vais être dans le cliché, mais le grand corporate qui est jamais sorti de sa tour et de son petit quartier, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Puis même le fait de travailler avec des particuliers aussi, ça nous permet d'avoir des créateurs hyper intéressants. Et nous, ce côté humain-là, on l'aime trop, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aime trop aider les gens. Donc, ça va dans la continuité de ce que je suis. Et les gens le ressentent. Et donc, du coup, il y a ce truc où on est, enfin, naturellement, on se met à l'aise, quoi. Et oui, c'est vrai que comme tu dis, le corpo cliché, c'est pas, il rentre pas trop chez Studio Majorel. Non, non, non. Bah ouais. Et si tu devais avoir à te projeter, on va partir loin. On va pas essayer, on ne sait pas d'être réaliste, d'accord? Et si on devait imaginer le big dream pour toi, Studio Majorel, en fait, ça te permet quoi? C'est quoi le rêve qu'il y a derrière? C'est quoi l'intention cachée, secrète? C'est pas Ouais, forcé que ça le devienne, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Mais tu vois, quand ça vient d'où en fait? Qu'est-ce qui nourrit derrière Studio Majorel? Bah, en fait, Studio Majorel, le vrai fond, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le côté de représentativité. Et en fait, moi, je sais que c'est quelque chose que quand j'étais petite, je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas de personnes qui me ressemblent à la télé, que les stars que j'aimais, bah, c'était des personnes qui me ressemblaient pas en fait. Et en fait, ça m'a beaucoup heurté quand j'étais plus jeune, où je me disais, ah bon, ben, le physique de la fille bien, ben, c'est pas ton physique à toi parce que tu as les cheveux bouclés, t'as pas des traits comme la société voudrait que tu aies. Et même dans les discours et dans ce qui était dit, ben, je me ressentais pas du tout représentée. Et en fait, Studio Majorel, dans la vision à plus long terme, ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire en sorte que ben, tout le monde puisse se sentir représenté, que voilà, on entende des discours qui sont importants et qui font avancer les mentalités et l'humanité sur des points qui sont encore aujourd'hui très bas et où on voit pas trop d'évolution. Donc voilà, tout ce qui est, enfin, ça va dans tout, tu vois, le racisme, toutes ces choses-là. C'est voilà, laisser les personnes concernées parler de ce qu'elles savent, parler de leur vécu et faire en sorte que voilà, ce soit partout dans le monde. Et c'est pour ça que Studio Majorel, on aimerait que ce soit développé vraiment à l'international. Et pourquoi Majorel d'ailleurs? Alors, Majorel, c'est par rapport au Studio Majorel, au Jardin Majorel à Marrakech. Et en fait, c'est un des jardins où il y a le plus de diversité de plantes. Et du coup, ça représente vraiment ce qu'on veut donner dans l'entreprise. Magnifique. Tout sauf un jardin à la française, si je puis me permettre. C'est ça. Le jardin à la France, non. Je taquine. Ok. Et donc, du coup, ouais, on le ressent bien, l'idée dans le nom, c'est bien trouvé, quoi. Ouais. International. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait de l'international quand on est quand même cantonné à un ancrage physique, puisqu'il y a la nécessité d'avoir un studio? Mm. Ben, en fait, après, c'est encore une réflexion sur comment on va concrètement le mettre en place. Déjà, on aimerait bien être bien développé ici. Mais en fait, nous, comme je disais tout à l'heure, notre plus-value et ce qui fait qu'on est bon, c'est notre accompagnement. Et en fait, le but, ce serait vraiment d'avoir des studios un peu partout. Après, c'est clair que du coup, ça demande d'avoir un local un peu partout. Donc, c'est des budgets qui sont beaucoup plus gros. Et ce serait d'avoir des studios un peu partout avec justement cet accompagnement et permettre là pour le coup, à long terme, les entreprises, on ne travaillerait plus avec elles en fait. Donc, on serait vraiment focus production qu'avec des créateurs indépendants et permettre du coup à des créateurs indépendants de partout dans le monde de pouvoir s'exprimer et parler des sujets qui leur tiennent à cœur sans tabou et voilà, se développer et permettre d'avoir des émissions qui deviennent virales, quoi.
Donc ça, c'est le rêve moyen terme. Et dans le court terme actuel, où vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Ça fait un an. c'est ça. Ça fait Vous avez trouvé le modèle. Il y a des super podcasts vidéos qui sont sortis. Beaucoup de gens font appel à vous. alors aujourd'hui, concrètement, on est en février. On a, au mois de janvier, on a fait en gros notre chiffre d'affaires de toute l'année de 2020. Donc, on est hyper content. Enfin, en fait, à partir du moment où parce qu'au tout début de Studio Majorel, on travaillait qu'avec des créateurs indépendants. Après, on a switché parce que justement, c'était un peu plus compliqué financièrement, d'avoir une équipe et tout. Puis concrètement, on n'avait plus de vie. Donc, on faisait du podcast à la chaîne et on voyait pas le bout. Du coup, on a switché et on est vraiment passé sur on aide les entreprises et on travaille avec des créateurs indépendants, mais qu'on sélectionne. Et là, aujourd'hui, ça fonctionne super bien. On a à peu près une dizaine dans l'équipe. Là, on est en train de bosser sur une levée de fonds parce que justement, on veut trouver des locaux un peu plus gros et c'est ce qui nous va permettre aussi d'avancer beaucoup plus vite. Et voilà. Et pour l'instant, vous n'avez pas levé de fonds. Vous avez tout autofinancé, en fait. Ouais, pour l'instant, on a tout autofinancé grâce à notre super stratégie. Et donc, alors, demande Sarah, vous êtes basé où? On est dans le 10e arrondissement, à Strasbourg-Saint-Denis. Yes. Et alors, vous allez lever des fonds. Quel chiffre tu pourrais nous donner? C'est-à-dire, l'objectif de chiffre d'affaires, par exemple, cette année, c'est quoi? S'il est partagé, hein, sinon, tu n'es pas Bien obligé. sûr. Cette année, on aimerait bien faire 1 million. Là, on est plutôt bien parti. En tout cas, au mois de janvier, là, on est super bien parti. Même février, ça commence à bien partir là-dessus. Donc, je pense que si ça va dans la même lignée, à la fin de l'année, je pense qu'on sera à 1 million. Yeah! To the moon! Alors, les filles, si vous avez des questions, c'est now, parce que moi, je continue ma série de questions. Il nous reste seulement 10 minutes avec Sarah avant de passer au chat roulette. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même sur des cas un peu précis. Moi, ce qui m'intéresse aussi, Sarah, c'est qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi? Des petits moments comme ça qui t'ont aidé, qui t'ont fait passer des caps, tu vois? On parlait tout à l'heure du manque de confiance, et c'est en passant par l'action que finalement, tu as reconnu ta propre valeur déjà à tes yeux, à toi, et puis ensuite, ça t'a permis d'avoir la confiance. Qu'est-ce que tu aurais comme petits tips comme ça, comme petits conseils, comme petites choses qui t'ont servi à toi, que tu as découvert pour toi, et tu te dis, ça pourrait servir pour les autres. Si tu devais parler à ta petite sœur, là, par exemple, qui panique même si tu n'en as pas, mais qui panique pour lancer sa boîte, tu lui dirais quoi? En fait, c'est du travail, c'est surtout de la recherche. Moi, il y a plein de choses que je ne savais pas du tout. Enfin, j'ai tout appris sur le tas. Et en fait, souvent, ce que je fais quand j'ai du mal à comprendre quelque chose, je vais sur YouTube, puis je tape le titre de comment vivre de sa passion. Je rigole, mais tu vois, un titre dans ce type-là. Attends, mais tu rigoles, mais c'est essentiel en fait. Les meufs, alors je dis les meufs, mais en fait tout le monde, hein. C'est-à-dire que on n'a pas le réflexe d'aller demander à Google. C'est un truc de dingue, encore aujourd'hui en fait, pour tout. Google, c'est ton meilleur ami, mais c'est pas pour rien qu'on le dise, parce que c'est vrai. Genre, Google m'a appris énormément de choses. Il y a plein de choses où je connaissais rien, je comprends pas du tout ce que c'est. Je me suis posée une journée, je regardais un blog de vidéos. Par contre, c'est bien de parler anglais parce que la moitié des bonnes informations, enfin la majorité des bonnes informations, elles sont dites en anglais. Mais voilà, avec du sous-titre et l'anglais, moi j'étais nulle et Netflix m'a trop aidé à comprendre mieux l'anglais. Et voilà, regarder un blog de vidéos, regarder sur YouTube des articles, sur Google des articles, poser des questions si on connaît des personnes qui sont dans le domaine. Voilà, pas hésiter à dire je sais pas quand on sait pas aussi, parce que c'est normal. Mais voilà, ne pas hésiter à aller chercher l'information parce qu'en fait, il n'y a personne qui va le faire pour nous, quoi. Très, très, très très, très bon conseil, les filles. Vidéo en anglais, s'il vous plaît. Effectivement, franchement,
la source est tellement plus large, en fait. Mm. C'est tout simplement pour ces raisons-là. C'est parce que tu as beaucoup plus d'informations en anglais. C'est Il y a ça. Christelle qui nous demande, est-ce que dans ton chiffre d'affaires, c'est plus des entreprises ou des créateurs? Bah, pour l'instant, c'est plus des entreprises. Et Mais l'objectif, c'est que ça s'inverse. c'est ça. Le but, c'est que ça s'inverse et qu'on ait plus de production et avec des créateurs. Dans la relation au quotidien avec Mo, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner aussi comme positionnement, conseil aussi sur... Parce que ça, c'est un des grands problèmes. Hein. C'est, beaucoup de Goldie sont solo founders, déjà, Mm. de un. Mm. C'est un problème des femmes entrepreneurs. C'est comme ça. Tu constates qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont solo. Mais c'est pas grave, les filles, on démarre, on y va, même si on est solo, et ensuite on rencontrera. Mais après, mettons que certaines d'entre elles trouvent leur associé. Qu'est-ce qui a été important pour toi de comprendre dans la relation pour qu'elle soit créatrice, pour qu'elle soit positive, pour qu'elle soit porteuse, pour que ça se passe bien? Même si c'est jeune, ça fait 1 an, mais bon. Bah, en fait, au tout début, on s'est dit, OK, c'est quoi tes points forts? C'est quoi mes points forts? C'est quoi tes points faibles? C'est quoi mes points faibles? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était, on arrivait enfin, il y a un mot pour ça, j'ai oublié. Mais en gros, il était bon là où moi, j'étais pas bonne. On était dans la complémentarité, vraiment. C'est ça, on était complémentaires et du coup, ça nous a permis de se dire, OK, ben, toi, tu seras plus focus. Moi, typiquement, il est plus dans l'opérationnel. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, aller chercher les clients, voir avec les teams quand il y a des choses à faire, etc. Et moi, j'ai pu être sur la réflexion, sur le côté créatif, sur faire en sorte que le care ou je faire en sorte que mes équipes, tout se passe bien pour elles. Et on s'est vraiment réparti les rôles comme ça. Et moi, j'empiète pas sur ce qu'il fait lui et lui fait pareil sur moi. Et du coup, ça permet d'avoir une relation saine et qui se passe bien sur toute la période de l'entreprise, quoi. Question de Clara, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi dans le passage freelancing-entrepreneuriat? Construire quelque chose sur le long terme, c'est surtout ça, parce que et la stabilité. Parce que quand tu es freelance, tu as quand même ce truc d'instabilité où tu vas avoir des clients pendant un certain temps. Après, typiquement, moi, en tout cas, dans le domaine dans lequel je suis, si avec le Covid, là, j'aurais pas eu de travail depuis plusieurs mois parce qu'on peut plus on peut plus shooter, enfin faire des photos, etc. Donc, ça aurait pu être compliqué. Et du coup, le fait de construire quelque chose, de voir les progrès, de voir que tu arrives à fédérer une équipe autour de toi, en fait, d'avoir des gens qui travaillent avec toi. Et tout ça, en fait, pour moi, ça a été juste incroyable. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je préfère entreprendre et avoir mon entreprise et voir quelque chose grossir, en fait, que rester juste freelance et avoir des petits clients par-ci, par-là. Mais en fait, je me sentais pas... j'avais pas l'impression que sur le long terme, j'allais me sentir bien, en fait. Ah ouais, c'est le fait de construire vraiment un Ouais. projet. À quel moment, demandant cas, à quel moment tu as su que tu voulais que Mo devienne ton cofondateur? Et qui l'a dit? En fait, on se l'est pas dit. En fait, on a tellement travaillé ensemble sur plein d'autres projets en freelance que en fait, ça s'est fait naturellement et en fait, on a vu qu'on arrivait vraiment à travailler ensemble, qu'on était à l'écoute de chacun, qu'on arrivait à être vraiment complémentaires sur plein de choses. Et en fait, on s'est dit, on va monter un truc ensemble parce qu'on a toujours travaillé ensemble. Donc, en fait, pour nous, c'est venu naturellement, ça allait de soi. Mais c'est une clé parce que ça ne s'est pas dit, ça s'est fait. Et donc, souvent, ce qu'on conseille aux entrepreneuses qui sont à la recherche d'un associé, c'est de créer des prétextes pour tester des moments de travail, des projets. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Gold Up, c'est qu'en fait, les filles collaborent ensemble pendant des petits temps pour sortir des choses ensemble. Et en fait, c'est créer des occasions pour tester la collaboration avec des personnes qui potentiellement pourraient devenir ensuite. Mais c'est d'abord passer par l'expérience, d'abord par le faire pour ensuite mettre un mot dessus. Si tu mets le mot avant, tu risques de caler des projections et des désirs et donc de ne plus observer ce qui se passe dans la réalité de l'action.
complètement. Bon, je crois qu'on est good. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot pour les filles, pour leur donner la good vibes pour la suite? Alors, il y a encore plein de choses, hein, il y aurait plein de choses encore à dire sur Studio Majorel parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et on n'a pas du tout parlé, là, en concluant, je me dis qu'on n'a pas du tout parlé de tous les enjeux que vous avez dans transformer même l'aspect légal Ouais. dans la relation avec Ouais. les créateurs de contenu. Ça, c'est un vrai sujet. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que tu as envie, sur quoi tu laisserais les Goldies aujourd'hui? Faites-vous confiance et surtout, en fait, ce qui est le plus important, c'est savoir pourquoi tu le fais. Et comment on trouve pourquoi? C'est de se dire surtout, est-ce que je me vois faire ça sur le long terme? Parce que des fois, tu peux vite être saoulé si c'est pas un truc que tu kiffes au fond de toi. Et ouais, en fait, c'est surtout ça. Est-ce que je vais pouvoir le faire sur le long terme? Et est-ce que c'est quelque chose que, surtout quand je me lève le matin, je suis heureuse de me réveiller et d'aller travailler, en fait. Donc, écouter son ressenti une fois que tu as choisi ce qui potentiellement pourrait être ta voix, quoi. Être à l'écoute de ce ressenti, de ces sentiments, de ces émotions. Est-ce que je suis heureuse, en fait, quand je vais faire cette mission, ce projet ouais. C'est ça. Quitte à se prendre une journée, arrêter de faire tout ce qu'on est en train de faire et vraiment se poser là-dessus et se dire, OK, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça me rend heureuse ou est-ce que je suis pas heureuse, en fait? Est-ce que quand je me lève, je suis énervée? Est-ce que le moindre petit truc dans la journée, il m'énerve? Donc, ça veut dire qu'on ne se sent pas bien et qu'en fait, il faut commencer à changer quelque chose. Merci Sarah, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Les filles, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter l'histoire de Sarah, découvrir Studio Majorel pour celles qui ne connaissaient pas. Dites-le dans le chat, c'est now, ne partez pas. Parce que les girls, maintenant, on va commencer the real shit, which is chat roulette. Donc, Sarah, si tu veux tester, tu vas kiffer. Ouais. Ah ben voilà, je vois que Mel est de retour. Prête pour le chat roulette. Grave prête, Mel. Raconte-nous ce que c'est que le chat roulette. Le chat roulette, je pense que pas mal de personnes ici le connaissent. Par exemple, Valérie doit connaître le chat roulette. Émilie aussi. De toutes les façons, Sarah, qui te remercie, qui te disent que c'était super. On a appris plein de trucs. Moi, j'ai pris mes notes avec vous aussi. Là, on est prête à décompresser et faire connaissance toutes ensemble. On a des personnes ici qui sont de la communauté, on a des personnes entrepreneurs, des apprentis entrepreneurs. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger tout ensemble avec les personnes qui sont connectées sur la plateforme, avec peut-être Sarah, si elle reste avec nous. Moi, je suis prête là et à fond pour le chat roulette. Ce qui se passe, vous avez 3 minutes, ça passe très vite, attention, pour être mise en contact aléatoirement avec une des personnes qui est connectée sur la plateforme et pouvoir discuter avec elle, lui pitcher peut-être votre projet ou juste parler de votre ressenti du jour. Voilà, mais ce sont 3 minutes que vous avez pour pouvoir échanger et puis ensuite, hop, ça switch et vous passez à une autre personne qui est connectée sur la plateforme. Oui, Alice, on t'écoute. Les meufs, cliquez sur le bouton Connect. Comme ça, la plateforme vous envoie un email et vous connecte. Comme ça, vous ne perdez pas de vue. Parce que le but de tout ça, à la fin des fins, c'est de garder une relation avec la personne et de commencer à travailler ensemble. C'est rare les moments où on peut rencontrer des meufs qui sont entrepreneurs, passionnés et qui ont envie de s'aider. Mettez-vous mentalement dans les prédispositions. Comment je peux aider la meuf? Forcément, il y a des choses que vous pouvez faire pour elle. Prenez du plaisir à faire des introductions et vraiment à écouter l'autre, à être dans le ressenti et pas uniquement dans qu'est-ce que je vais dire. On est dans la découverte et la rencontre, même si c'est 3 minutes. Faites que ces 3 minutes soient nourrissantes pour vous, en fait. Et donc, vous allez rencontrer, je pense, à peu près une dizaine de nanas, puisqu'on va laisser le chat roulette ouvert pendant 1 heure, c'est ça, Mel? Ouais, 45 minutes, enfin juste le temps que voilà, tout le monde reste ou pas, que tout le monde échange ou pas. En tout cas, l'espace est ouvert pendant les 45 minutes. Et nous, Mel, on a retenu que pour cette vidéo, quand on va la mettre sur YouTube, une miniature qui déchire avec un gros encart qui dit de freelance à CEO.
Avec la tête de Sarah. Avec l'emoji. Clic, 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 clic. On va mettre en pratique, on te montrera. Merci beaucoup à toutes celles qui étaient là avec nous, voilà, qui ont passé cette pause déjeuner avec nous. On vous dit au revoir, on vous souhaite une bonne journée et surtout cliquez sur le chat roulette pour pouvoir partir en session. C'est Pour tous le ceux qui verront networking. exactement. Et pour tous ceux qui verront cette vidéo en replay, soyez les bienvenus dans la communauté de Gold Up et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Et merci Sarah, merci Belle. On va tout en networking chat roulette. Bisous, bisous. Yes, bisous. Juste un petit rappel pour comment faire pour le chat roulette. Vous avez des onglets, voilà, sur votre gauche, vous voyez la petite maison pour réception, la caméra pour scène, et vous avez un onglet, vous avez deux mains qui se serrent, donc c'est soit networking, soit réseautage. Vous cliquez dessus et ça vous fait partir en chat roulette. Ben voilà, Sarah a dû sans doute cliquer dessus. C'est parti, voilà, je veux voir le nombre baisser. Vous pouvez toujours échanger dans le chat si le chat roulette est passé beaucoup trop vite. Voilà. N'hésitez pas. Yes. Et alors, on me demande s'il y aura un replay. Bien évidemment, vous aurez le replay. Yes, salut.